à ceux que je n'ai pas encore eu la chance de saluer ce matin. Je suis particulièrement nerveuse ce matin, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée. Et quand vous êtes dans Osée, je vous invite à aller au chapitre 6. Alors, si vous y êtes, nous allons lire avec crainte et respect la parole de notre Seigneur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 4, c'est Dieu qui parle maintenant. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Car ils se livrent au crime. Verset 10. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Jusque-là, parole du Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, nous venons à toi ce matin, devant ta parole qui est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Alors que nous l'explorons, je te prie encore une fois de me cacher derrière toi, afin que ce soit toi qui parles à nos cœurs et à nos esprits. Puisses-tu ouvrir les yeux de nos cœurs et de nos esprits pour que nous puissions comprendre ce que tu as envie de nous enseigner, afin d'être transformés et renouvelés en toi et par toi, et pour ta gloire. Amen. Alors, pourquoi prêcher ce matin sur un texte de l'Ancien Testament écrit à peu près 740 avant Jésus-Christ, qui concerne le peuple d'Israël? En quoi est-ce que cela nous concerne ce matin, en tant que chrétiens du 21e siècle? Paul pouvait dire dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 11 à 12, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prêcher sur ce passage, dans lequel j'ai eu un peu de difficultés. Mais je veux, au travers de ce passage-là, l'explorer bien sûr à la lumière de la Nouvelle Alliance, afin que nous puissions apprendre davantage sur Dieu, mais aussi apprendre davantage sur nous-mêmes, sur la réalité de notre cœur. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas changé, et le cœur de l'homme non plus. C'est donc dans ce cadre et dans ce contexte que je voudrais explorer ce passage-là et en faire ressortir quelques exhortations pour notre marche avec Dieu et notre attachement à lui. Alors, avant d'explorer le passage en lui-même, c'est bien de faire un petit, de replacer le passage dans son contexte.
et notamment ce passage, ces versets particulièrement que nous avons à étudier. Alors, Osée, son nom signifie salut ou délivrance. Son ministère prophétique s'est déroulé lors des règnes successifs d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda et du règne de Jéroboam sur Israël. Il a même encore prophétisé après la chute de Samarie à peu près 722 avant Jésus-Christ. Le contexte spirituel, moral dans lequel il faisait ses prophéties, c'était une situation particulière de déchéance spirituelle et morale du peuple, où le peuple se détournait littéralement de Dieu pour se tourner vers des idoles. Et ça, c'est une constante dans les livres prophétiques. C'est Dieu qui interpelle son peuple, qui se détourne de lui pour s'accrocher à des idoles faites de mains d'hommes. Au chapitre 1 du livre, Dieu demande quelque chose de particulièrement troublant à Osée, c'est de prendre comme femme une prostituée. Et pourquoi il le faisait? C'était dans le but de montrer et de matérialiser l'infidélité du peuple vis-à-vis de l'Éternel. Et ça aussi, c'est une constante dans les livres prophétiques de Dieu qui illustre sa relation avec son peuple au travers d'une relation entre un époux et une épouse. Et particulièrement pour montrer l'infidélité du peuple vis-à-vis de l'Éternel et comme on l'a dit, qu'il se détourne manifestement de lui. Au chapitre 3 du même livre, on peut voir l'expression de l'amour parfait de Dieu, de sa grâce imméritée, au travers de ce qu'il demande encore à son prophète. Vous pouvez le voir au chapitre 3, les versets 1 à 2, où il demande à Osée de continuer à aimer sa femme infidèle et même de payer un prix pour racheter son épouse adultère et infidèle. Parce qu'en réalité, la grâce, comme on l'a déjà vu dans un sermon, elle est gratuite pour celui qui la reçoit, mais elle a un coût pour celui qui la donne. Et là aussi, c'était une image du sacrifice que Christ pouvait payer pour nous racheter, peuple infidèle et pécheur, mais envers qui Dieu manifeste continuellement sa grâce et sa miséricorde. Donc, dans les chapitres 4 et 5, l'Éternel expose des reproches à l'endroit du peuple et même il annonce un jugement à venir. Et quels étaient ces reproches-là? C'était entre autres le manque de vérité, le manque de bonté, le manque de connaissance de Dieu, le manque de respect, de crainte de l'Éternel et de l'idolâtrie. Mais même au milieu de ce jugement certain à venir, Dieu offre une possibilité de rachat au peuple si celui-ci se reconnaît coupable et revient à lui dans une attitude de repentance et de culpabilité. C'est dans ce contexte-là qu'on peut lire dans Osée le chapitre 5, les versets 14 à 15, où Dieu parle et il dit ceci: « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. » Et voilà ce qu'il dit au verset 15. « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Donc c'est cet épisode-là qui précède principalement les versets que nous voyons ce matin au chapitre 6. Donc nous allons relire les 3 premiers versets du chapitre 6, qui sont des paroles placées dans la bouche du peuple. Donc leur approche, leur réponse vis-à-vis de ce à quoi Dieu les commandait et les appelait. Et voilà ce qu'on peut lire. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors, on lit ces versets-là et de prime abord, on peut se dire, mais on peut trouver salutaire l'approche du peuple qui semble venir à Dieu et implorer son secours. Et de par leur approche, on peut voir une manifestation de leur foi, de leur confiance quant à l'action certaine et à la délivrance de Dieu. Et du fait que Dieu leur manifestera son secours et la délivrance dans leur situation. Et en le faisant, il se base sur des promesses tout à fait, des promesses formulées même par Dieu à l'endroit du peuple. Parce comme on peut lire dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël, par exemple dans Deutéronome 32, le verset 39, vous voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Donc c'est tout à fait normal, ils prennent Dieu au mot quand ils demandent la guérison et quand ils reconnaissent que Dieu va les guérir. Job pouvait aussi dire que c'est Dieu qui frappe, mais c'est sa main qui guérit. Et même la promesse de faire venir la pluie sur le peuple est soulignée plusieurs fois. Cette image-là est utilisée plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Par exemple, par le biais du prophète Joël, on pouvait lire ceci au verset 2, au chapitre 2, le verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Donc, a priori, il n'y a aucun problème dans l'approche du peuple. Mais quelle est l'évaluation que Dieu fait de leur approche? Parce que, in fine, c'est ça qui compte. En réalité, ce n'est pas notre appréciation, notre jugement, et même pas le jugement du peuple. Parce que ce qui vaut réellement, c'est la balance de Dieu, parce qu'elle n'est point faussée et elle ne change pas en fonction du temps et des circonstances. Et là, on a donc les réponses de Dieu à l'approche du peuple que nous lisons à partir du verset 4 du chapitre 6. Et voilà ce qu'il dit. « Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » Verset 5. « C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. » Mais nous allons nous arrêter au verset 4 pour le moment. Donc on se posait la question, quel est le jugement que Dieu fait de l'approche du peuple, lui qui connaît et qui sonde les cœurs et les esprits. Et Dieu juge leur attachement à lui de superficiel, de peu profonde, sans racine en elle-même, parce que l'image qu'il utilise, c'est la nuée du matin, c'est la rosée. Et la rosée, la nuée du matin, ça ne dure pas longtemps. Ça n'a aucune consistance en elle-même. En fait, ça ne résiste pas au vent, pardon, au soleil et à la tempête. Et là, je veux nous poser une première question. J'en aurai quelques-unes lors de ce sermon. Que valent notre piété et notre attachement à Dieu? Deuxièmement, dans la suite du passage, on voit que de ce fait même de ce qui précède, Dieu annonce donc un jugement sur le peuple et leur fait des reproches qui sont tout à fait accablants. Et la question qu'on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu ne les laisse pas à eux-mêmes? Ce serait beaucoup plus simple. Pardon. Pourquoi Dieu s'évertue tant à rappeler son peuple à l'ordre et les inciter à revenir à lui? Le fait est que Dieu ne prend pas à la légère l'alliance, son alliance avec son peuple,
d'où sa souffrance et son exaspération quand le peuple se détourne constamment de lui pour s'attacher à des idoles vides et sans valeur. Par le biais du prophète Jérémie, il pouvait dire que le peuple se détourne de lui, qui est la source d'eau vive, pour se construire des citernes fissurées, crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Donc, comme on peut le voir, dans l'approche du peuple, il y a une certaine légèreté quand même. Quand on lit les 3 premiers versets un peu en profondeur, il n'y a aucune prise de conscience de leur faute, il n'y a aucune humilité, il n'y a aucune reconnaissance de leur culpabilité. Il n'y a aucun désir de se détourner de leur idolâtrie, de leurs mauvaises pratiques. Il n'y a aucune repentance sincère et réelle devant Dieu. Mais en réalité, leur démarche était simplement motivée par le fait de bénéficier des bénédictions de Dieu sans s'y accrocher à lui-même et aspirer aux bienfaits durables et éternels de la connaissance de Dieu. Mais à bien y réfléchir, je ne suis pas très distant d'eux. Merci, France. Et ce même reproche, qui est formulé par Dieu, on pouvait le voir encore adressé à l'endroit du peuple, même par le psalmiste Asaph, qui pouvait dire: quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient à lui, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, voilà ce qu'il dit, qui est assez troublant. Ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et comme on a dit, le cœur de l'homme n'a pas si fondamentalement changé que ça. Et en début de ce culte, nous avons lu le passage qui nous exhortait à nous examiner nous-mêmes. Et là, je veux nous inviter à une deuxième question, un deuxième axe de réflexion. Quelles sont nos motivations dans notre approche, dans notre attachement à Dieu? Aspirons-nous vraiment à le connaître comme Dieu, à le connaître et le reconnaître comme Dieu? Et désirons-nous vraiment le connaître intimement, ou simplement nous aspirons simplement aux réponses qu'il pourrait apporter à nos besoins et dans les termes que nous voulons? Parce qu'en réalité, oui, Dieu a promis à son peuple de les abreuver, c'était une promesse, mais dans le sens que celui-ci l'honore et le loue. En effet, le désir de Dieu était que le peuple le considère comme seul et unique Dieu, et nous aussi, et lui apporte l'adoration et l'hommage que lui seul mérite et dont lui seul est digne. Et par ricochet même, la crainte et le respect qu'il mérite en tant que Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il pouvait même les exhorter par le prophète Ésaïe dans le même ordre d'idée, dans ces termes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ça, on le trouve dans Ésaïe 43, les versets 19 à 21. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et voilà ce qu'il dit: les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et ça, c'était le désir de Dieu. Donc, nous continuons avec les réponses de Dieu et nous allons maintenant au verset 6. Et voilà ce qu'il dit au verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu exprime donc son désir, sa volonté. On aime bien chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais là, on a une réponse de ce que Dieu veut.
et de ce que Dieu désire. Il aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors que le peuple voudrait se contenter et se complaire dans une religion facile, vide, superficielle, qui n'entre pas en conflit. Et là même, je pourrais remplacer le peuple par nous, vu que je nous invite à un examen. Alors que nous aimons nous complaire dans une religion facile, vide, superficielle, qui n'entre pas en conflit avec notre vaine manière de vivre, Dieu nous interpelle et souligne que ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est notre cœur. C'est que nous nous abandonnions de nos idoles toutes faites, que nous renoncions au mal pour un attachement vrai et sincère à lui. Pour le peuple, il s'agirait d'offrir une bête, quelques sacrifices et le tour serait joué. Non, ce sont les dieux de ce monde-là, faits de mains d'hommes, qui se laissent approcher de la sorte. Dieu veut être avant tout leur Dieu. Mais je vais même remplacer, Dieu veut être avant tout notre Dieu et être établi sur le trône de notre cœur. Parce que si on fait le lien avec nous aussi, on aimerait bien tomber dans une routine d'offrir un culte d'une heure 30 à Dieu par semaine, une offrande, et le tour serait joué. Ce test, cette démarche du peuple et les différentes reproches formulés par Dieu nous interpellent et nous invitent à un examen de conscience quant à la disposition de notre cœur et de notre esprit devant Dieu, quant à la sincérité de notre attachement à lui. Revenons donc sur l'approche du peuple. Qu'advient-il si Dieu ne guérit pas comme il le souhaitait? En fait, qu'advient-il lorsque Dieu ne guérit pas comme moi je le souhaite et au moment où je le veux? Lorsqu'il n'envoie pas la pluie à un moment que je souhaite. Cela nous rappelle les nombreuses murmures que pouvait avoir le peuple dans le désert. Je vais arrêter de dire le peuple que je peux avoir, que j'ai. En fait, que vaut mon attachement à Dieu si les choses ne se déroulent pas comme moi je les désire et les planifie? Que vaut un attachement à Dieu lorsqu'il est juste basé sur des promesses, c'est vrai, de Dieu, mais sans même s'y attacher aux conditions? Parce qu'en réalité, la plupart des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament étaient attachées à des conditions pour le peuple. Bon, on y reviendra peut-être dans un autre sermon. Notre attachement à Dieu est-il simplement lié à ce qu'il donne ou au fait de le connaître et le reconnaître tel qu'il est, c'est-à-dire comme Dieu, et de pouvoir goûter aux richesses profondes et éternelles liées à une connaissance intime de lui-même? Et là, je vais nous poser une troisième question. Avons-nous suffisamment de racines pour tenir ferme dans l'adversité, dans l'épreuve? Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le voudrons. Parce qu'en fait, une vision confinée de Dieu restreinte à ce qu'il donne ressemble bien à la nuée et la rosée du matin, qui ne peut pas tenir lorsque le soleil arrive, lorsque la pluie et lorsque la tempête se déchaîne. Et cela fait penser à une image que Jésus avait donnée lors d'un de ses enseignements, de son sermon, où il prenait l'image des semences, de cette semence-là qui tombait dans le sol pierreux et qui n'avait pas de racines en elle-même et qui ne pouvait pas tenir lorsque viendraient les difficultés, les épreuves. Donc on parlait des racines de cette semence-là qui pouvait pas tenir lorsque viendrait l'épreuve et l'adversité. Alors, il faut bien que j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça?
En lisant ce passage, on peut juste se figer. J'ai été peut-être négatif dans mon sermon. Mais non, ça fait partie de l'ensemble de l'évangile. Parce que s'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'à la base, il y a eu une mauvaise nouvelle. Et en lisant ce passage-là, on peut rester figé sur l'annonce de jugement et les reproches formulés par Dieu à l'endroit du peuple. Cependant, et ça aussi c'est une constante dans les livres prophétiques, c'est en même temps que Dieu annonce le jugement, il offre toujours la possibilité au peuple de revenir à lui. Parce qu'en réalité, il annonce le jugement dans le but que le peuple revienne à lui, pas parce qu'il veut fondamentalement juger le peuple, c'est parce qu'il a un désir profond de voir les créatures qu'il a créées, avec qui il a fait alliance, venir à lui et pouvoir bénéficier, pouvoir jouir des bienfaits profonds et éternels d'une relation intime avec lui. Donc la motivation profonde de Dieu, ce n'est pas d'accabler le peuple, c'est de les voir venir à lui. Et la motivation profonde de Dieu, même pour nous aussi, ce n'est pas de nous sermonner ou de... Non, c'est de nous voir goûter aux richesses infinies d'une relation vraie, intime et profonde avec lui. Donc, en étudiant ce livre-là, dans son ensemble, c'est peut-être un autre exercice que je vous donne, on peut s'apercevoir très vite de ce qui apparaît comme une constante pour Dieu, comme je l'ai dit. C'est qu'au milieu même du jugement, Dieu fait la promesse de guérison et de restauration du peuple. Et cet appel-là, on peut le trouver en allant plus loin dans le livre, donc au chapitre 14 du livre d'Osée, où on peut lire dans les versets 1 à 3 ceci. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et voilà l'approche que Dieu désirait pour le peuple. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne-nous, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Verset 3, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de Dieu que l'orphelin trouve compassion. Donc cette promesse, c'était une promesse et c'est cette démarche-là que Dieu voulait du peuple. Parce que comme David pouvait dire, Dieu ne rejette pas un esprit humilié qui se reconnaît coupable. Et cette promesse de guérison et de restauration, en le lisant à la lumière de la Nouvelle Alliance, a atteint son plein accomplissement en la personne de Christ. Et aujourd'hui encore, la grâce est accessible pour tous ceux qui se reconnaissent coupables et qui reconnaissent que Christ a été fait victime expiatoire, donc a payé le prix, le coût, comme Osée a payé le prix pour racheter sa femme infidèle qui s'est détournée de lui. Dieu a donné parce qu'il ne lui coûtait pas, parce qu'il ne prend pas cette alliance-là à la légère. Il a donné ce qu'il avait de plus cher en la personne de Christ, qui a été fait victime expiatoire et propitiatoire pour le salut de notre péché, de notre désobéissance et de notre abandon vis-à-vis de Dieu. Et donc ce matin-là, je veux faire trois invitations. Si vous n'êtes jamais arrivé jusqu'à ce point de reconnaître votre culpabilité devant Dieu, l'occasion vous est donnée. Si vous êtes là et que vous n'avez pas cette espérance, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a cette espérance-là que Dieu souligne, même dans ces passages qu'on peut voir, qu'on peut taxer de dur de la part de Dieu, mais il y a une espérance de restauration, de guérison et de
d'intimité, de communion nouvelle avec Dieu. Donc si vous n'avez jamais goûté à cette expérience-là et qu'elle est complètement étrangère pour vous, l'invitation vous est donnée ce matin de pouvoir vous placer devant votre Dieu. Parce que lui, il peut entendre les cris de votre cœur et de votre esprit. Et vous pouvez lui exprimer votre culpabilité, votre désir d'être sauvé par lui et de goûter à cette espérance. Ça, c'est un premier appel. Le deuxième, c'est que ce texte que nous avons lu parlait bien d'un peuple avec qui Dieu a fait une alliance. Mais il les appelait encore à revenir à lui. Et il peut s'appliquer à nous en tant que disciples de Christ, avec qui Dieu a fait une alliance par le sang de Christ. Peut-être que même en tant que chrétiens, nous nous sommes éloignés de Dieu et que notre marche chrétienne, notre attachement à Dieu ressemble à la nuée du matin et à la rosée qui se dissipe. Dieu désire nous ramener à lui, autant qu'il désirait ramener le peuple à lui. Nous pouvons donc, même en tant que disciples, et nous devons régulièrement venir à lui dans un esprit de repentance pour goûter encore à la joie d'une communion réelle et intime avec lui. Et troisième appel que nous pouvons faire ressortir de l'approche de Dieu, c'est que nous avons cette exhortation-là à lui offrir, l'hommage de nos lèvres, qui est une attitude d'adoration, de reconnaissance et de louange. Parce que comme nous l'avons vu, Dieu ne se satisfait pas d'un culte formel, de sacrifices vides et superficiels. Il désire par-dessus tout un attachement sincère qui engage entièrement notre cœur. De même, et voilà ce qu'il pouvait dire par le prophète Michée, c'est dans Michée 6, le verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel demande de moi, de vous, c'est que nous pratiquons la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchons humblement avec notre Dieu. » Je vous invite donc à un moment de silence où je vais vous inviter à vous-même vous placer devant votre Dieu ce matin par rapport à toutes ces exhortations et à prier humblement et simplement dans votre cœur et dans votre esprit ce matin. Éternel Dieu, notre Père, nous venons ce matin humblement devant toi, individuellement et en communauté, pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Tu connais chacun de nous, nos luttes, nos craintes et l'état de notre cœur devant toi. Père, je te prie, s'il te plaît, de nous amener à toi, de venir au secours de notre incrédulité, de guérir, de consoler, de fortifier là où il faut et de restaurer là où il faut dans ta grâce et dans ta miséricorde. Et nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.